Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du quart d'heure photo. Alors aujourd'hui un petit peu particulier, j'ai eu le nombre 25 sur Facebook par Fabien. Et plutôt que de faire 25 minutes de vélo, je suis venu ici. Je vais vous montrer un petit peu là-bas. Vous voyez la forêt là-bas. C'est là où on avait fait le premier quart d'heure photo. Et c'est à peu près à 20 minutes de chez moi. Et ensuite je me suis dit que j'allais marcher 25 minutes au bord de ce lac. Voilà. Et m'arrêter au bout de 25 minutes. Sauf que au bout de 10 minutes, j'ai déjà fait le tour, 10 minutes, un quart d'heure. Et donc ensuite, j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin, de faire un peu l'Indiana Jones dans les fourrés, sortir un peu des sentiers battus, comme j'aime faire. Et me voilà arrivé ici, dans un coin assez sympa, parce que d'un côté, j'ai le lac, et de l'autre côté, j'ai cette espèce de petit marécage là où je pense qu'il y a des photos sympas à faire là. Donc voilà, un coin qui me plaît bien. Pour ne rien vous cacher, j'ai pas regardé à la seconde près si j'étais bien à 25 minutes, donc je me suis un petit peu arrangé quand même pour m'arrêter là, mais on était à 24 ou 26, on n'était pas au-delà quoi. Voilà, bref, on envoie le générique et puis ensuite c'est parti pour le quart d'heure photo. Alors donc voilà, j'ai mon sac avec tout le matos, l'appareil photo, les objectifs et tout ça. Et en fait ce que j'aimerais faire, c'est prendre en photo ce marécage là, faire une photo que j'ai jamais faite en fait, un genre de photo que j'ai jamais fait. C'est-à-dire que là quand je le regarde avec mes yeux, c'est hyper contrasté, ça va être très très difficile. Quand je cache le soleil avec mes yeux, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de petit voile un peu brumeux. Et ça fait un petit peu, justement, un petit peu marécage, un petit peu Halloween et compagnie. Et donc je pense que ça pourrait rendre vraiment bien, mais j'ai aucune idée de si je vais réussir à rendre ça avec l'appareil photo. Donc on va essayer. Dans le pire des cas, comme je suis passé de l'autre côté tout à l'heure, je sais que c'est aussi assez sympa de l'autre côté, on a des belles réflexions, des beaux reflets pardon, dans l'eau, donc je sais que ça peut donner quelque chose. Donc, alors on va changer d'objectif. Je vais peut-être pas mettre l'ultra grand angle là. Je pense peut-être plutôt partir sur le 50 mm, un truc comme ça, on va essayer. En fait ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord regarder dans l'appareil photo pour voir ce que ça donne à différentes longueurs focales. 55, là je suis à 55 au minimum, mais c'est vraiment serré quand même. Là il faudrait peut-être le 18-55. Faut que je vois jusqu'où je peux m'approcher en fait. Là c'est pas encore trop de la flotte, là après ça devient de l'eau. Je peux éventuellement mettre le trépied dans l'eau. Mais j'ai pas de premier plan très très joli en fait, donc pour l'ultra grand angle ça va être un peu compliqué. Et on va y aller au 18-55, le petit objectif kit. Ça tombe bien, ça fait super longtemps que je l'ai pas utilisé, le pauvre. Et on va changer ça. Alors, comme quoi hein. Alors le problème c'est que j'ai pas le pare-soleil pour cet objectif là. Enfin je l'ai mais je l'ai pas pris parce que je m'en sers jamais de cet appareil là, cet objectif. On va regarder un petit peu ce qu'on a comme angle. Ouais. Ah ça m'a manqué ce bruit. Ouais c'est pas mal ça. Et il y a vraiment moyen. Ouais c'est super, c'est impeccable. Donc on va essayer de faire ça bien. J'allais dire je vais prendre le trépied, mais en fait il n'y a peut-être pas besoin. On va essayer sans trépied d'abord. Parce que la plupart d'entre vous n'ont pas le trépied, et puis souvent on n'a pas envie de se prendre la tête avec ça. Alors, voyons voir ce qu'on a par ici. J'ai essayé de me rapprocher pour ne pas avoir toutes ces herbes devant. À moins que ça fasse un bel effet si on met ça juste devant comme ça, mais je suis pas certain, ça va faire un truc flou devant, mais ça va pas forcément apporter grand chose. Sauf si on en met beaucoup. Qu'est-ce que ça peut donner? Non, je suis pas convaincu. Non, je pense pas. On va essayer de se mettre là. Alors, là, le plus dur, c'est de trouver un angle, évidemment. On va essayer de faire quelques phototests un peu pour voir ce que ça donne déjà. Donc, le but du jeu, c'est d'essayer de ne pas inclure le soleil dans la photo. Évidemment, j'ai son reflet. Là, j'ai une petite branche qui m'embête un peu. Je vais la plier. Voilà. J'ai son reflet, mais j'ai pas le soleil en direct dans le ciel. Alors, je suis à quoi? Pleine ouverture. On va peut-être fermer un peu la fuite. Alors forcément c'est cramé au niveau du ciel, mais ça c'est un peu voulu. On va essayer de regarder un peu l'histogramme parce que là c'est chaud, c'est chaud. Le ciel est complètement cramé, il y a un tout petit peu de cramé dans l'eau. Par contre j'ai pas de noir pur, donc je peux baisser la compensation d'expo.
Là, c'est une situation en fait. C'est un peu le même genre de situation où quand vous prenez en photo le coucher de soleil, vous avez le soleil dans la photo, comme j'avais fait la dernière fois, je crois, ou la fois d'avant. Parce que au bord de la route, là, en fait, dès que vous avez changé de cadrage, votre expose-mètre, le truc qui mesure l'exposition, va changer complètement, et donc une fois vous allez être trop exposé, une fois vous allez être trop sombre, etc. Donc c'est le genre de situation, il vaut mieux passer en manuel en fait, comme ça on sait qu'on a toujours la même exposition, on est tranquille. Donc là j'étais à f8, 1/125e de seconde, ISO 100. Donc je vais mettre en manuel, on va se mettre à... Alors là je suis à 1/125e, f8, ISO 100. Et on avait dit que c'était trop exposé, donc on va faire un temps de pause un peu plus court, genre 1/200e de seconde, et on va voir ce que ça donne. Et là en termes de millimètres, je suis à 18 mm là, en termes de focale. J'essaie de trouver un truc bien contrasté sur lequel il peut faire la mise au point. Alors là on a le ciel totalement cramé cette fois-ci, toujours, hein. Mais cela dit, par rapport à l'autre photo, on avait le ciel et un peu plus, c'est-à-dire que ça débordait un peu sur les branches et tout. Là, on a vraiment que le ciel qui est cramé. Attendez. Non, l'histogramme est vraiment similaire là. Donc en fait, on peut encore, on va se mettre à 1/400e pour voir. Allez hop, un stop de moins carrément. Alors voyons voir. Je mets le soleil sur une ligne de tir à chaque fois, vous voyez. Ça, c'est peut-être pas mal. Alors, mon histogramme. Tac, tac. Non, toujours pas. On peut y aller encore. Ah, mais je suis con, c'est parce que je suis en ISO automatique. Donc, chaque fois, il me fait la même... il me fait exactement la même exposition. Même si je suis en manuel, il va bouger les ISO pour que mon exposition soit correcte selon ce qu'il lit. Donc, du coup, je pouvais attendre longtemps. Donc là, on va se remettre à 1/250e et cette fois-ci, on est à 100 ISO. Voilà. Ça devrait aller mieux. Je refais la mise au point à chaque fois. Notez que je ne suis pas obligé, mais... Alors, si on fait ça... Alors voilà, là, c'est plus sombre. On a un ciel cramé, mais pas complètement. Donc ça, c'est bien. Ouais, c'est bien. On a pas mal de sombre. Il faudra récupérer du détail dedans. Donc on va peut-être pas aller trop violemment là-dedans, mais comme ça me paraît bien. Ok. Bon, maintenant, on va essayer de travailler avec ça. Alors, là, vous voyez, le soleil, il était en plein dans un tas de branches, un truc pas beau, là. Donc, on va peut-être essayer de changer ça. Là, il faut se balader, hein, il n'y a pas de secret. Je vais essayer de mettre le soleil à un endroit où dans l'eau, ça va se casser. Un endroit où il n'y a pas de bazar dans l'eau pour que ce soit propre. Et si on se mettait un petit peu à la verticale. Là, je sais que mon exposition va être correcte à chaque fois quasiment, donc j'ai pas besoin de m'embêter. Et alors c'est dur aussi de visualiser parce qu'on a pas mal d'ombre dans ces photos. Alors je vais peut-être aller augmenter la luminosité de mon écran pour y voir un peu plus clair. Alors, on a ce petit côté un peu brumeux quand même que j'aime bien, ça c'est chouette. Plus en distance, il est plus loin que devant en fait. Au premier plan, on l'a pas trop. Donc j'ai peut-être intérêt en fait à zoomer et à essayer de prendre que ce qu'il y a loin en fait. Alors là en face, il y a une zone avec plein de brindilles, plein de trucs en vrac, alors que là c'est beaucoup plus net, beaucoup plus propre entre guillemets. Mais j'ai des trucs devant là qui vont m'embêter. C'est jamais facile. Si on se met là, comme ça, j'essaie de pas trop mettre la... Voilà, et là le but c'est de zoomer un peu. Et si on virait le soleil, tiens, je vais essayer de virer le soleil qui se reflète dans l'eau. Je sais pas du tout ce que ça va donner ça. Bon là on voit bien la brume, ça y a pas de problème. On n'a plus le reflet du soleil, je sais pas si c'est mieux ou moins bien. Ah, ça c'est cool. C'est comme ça que j'aime faire la photo. Je sais même pas si vous me voyez encore. Hop. Faut donner de sa personne. Ah là c'est cool parce qu'en fait le reflet du soleil il vient se cacher derrière un tronc d'arbre. Ça peut être sympa. Et puis j'ai
Petit truc sympa là au premier plan. J'ai vraiment envie d'avancer mais je vais être dans la flotte là. Voilà, alors je vais quand même essayer par rapport à l'autre photo, par rapport à la photo d'avant, essayer d'avoir... Voilà. J'arrive pas à parler et réfléchir en même temps. Essayer de faire en sorte qu'on voit le bout du marais quand même là-bas. Qu'est-ce que ça donne? C'est encore trop fouillis pour moi, il y a trop de... Là-bas il y a un bel arbre aussi. On va essayer par là. Ah, comme ça il y a peut-être un truc à faire. Par contre j'ai l'impression qu'on n'a plus notre... On n'a plus notre petit... Ah mais je trouve plus mes mots, c'est terrible hein. On n'a plus notre petit brouillard. Qu'est-ce que ça donne comme ça? Se mettre un peu plus par là. Il y a un truc qui est en train de se balader juste devant moi là. Une petite grenouille j'imagine. Bon. Bon, je suis pas super content là de mes photos. En fait, j'ai réussi à capturer la lumière comme je le voulais, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de petite brume là qui est due au soleil qui passe à travers les arbres et tout ça, ça y a pas de problème, je l'ai. Ça bouge encore là-bas. Mais par contre, j'arrive pas à avoir un premier plan qui est assez net, assez clean. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être passer au 55-250 pour qu'il y ait moins de choses dans l'image en fait, moins de choses dans la photo. Hop. Et alors est-ce que j'ai intérêt à mettre le pare-soleil? Je suis pas certain parce qu'en fait le pare-soleil, certes il va cacher le soleil, mais du coup il va peut-être aussi diminuer cet effet de brume que j'aime bien. Alors là-bas il y a des petites plantes qui poussent sur l'eau et ça fait un beau petit reflet. On va essayer ça. Bon alors là du coup je suis super méga sombre. Donc on va augmenter le temps de pause. Là je suis un peu trop clair. Et si je le fais sans le pare-soleil, qu'est-ce que ça va faire? Ça pourrait justement me donner un petit peu cet effet de lumière parasite que j'ai envie d'avoir dans ma photo en fait. Entre les deux. Un petit peu. Ouais, c'est léger, hein. Je suis pas sûr que ça change grand chose en fait. Bon, donc lui, pare-soleil, on laisse dans le sac. Bon alors, on va essayer de trouver un truc sympa avec mon téléobjectif. Mais même comme ça, j'ai l'impression qu'il y a trop de choses. C'est agaçant. Faut pas faire les choses proprement. Voilà. Ces petites plantes là peut-être. Oula. Alors là, je l'ai bien le reflet parasite de la lumière du soleil. Oh la vache. Ouais, bah là, on va peut-être reprendre le pare-soleil quand même. Je suis à combien là? 100 ml, 100 mm. J'étais où? J'étais là? Ah voilà, on l'a déjà moins. Là, on voit bien l'effet du pare-soleil. Ah, tiens, moi qui n'avais jamais fait de test pour savoir en gros si ça servait à quelque chose le pare-soleil ou pas, bah là, c'est flagrant. Et c'est plutôt pas mal le résultat, j'aime bien en fait. Donc moi, j'essaie d'avoir le reflet de ma plante. Ah ben non, là ça recommence. Bon, celle d'avant était bien, je vais zoomer un peu pour voir si c'est net. Ouais, c'est bien net. Bon, ça demandera sûrement de recadrer, je vais essayer la verticale un petit peu. Ah, ce sera mieux en vertical, ce sera bien plus propre, il y aura moins de choses dans ma photo.
Sauf que c'est super blanc. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Normalement, il faut mettre sa casquette par-dessus. Alors si je viens mettre ma main par devant, il est où mon truc? Il est là. Est-ce que ça aide? Rien du tout. Ça c'est vraiment embêtant. Ou alors est-ce que c'est peut-être le reflet du dessous en fait qui vient nous embêter là? Ah là là. Si je vais mettre ma main là. Ah c'est mieux. Donc c'est le reflet en fait sur l'eau qui vient nous rebalancer ça. Là j'aime bien parce qu'on a vraiment un effet de brume, même plus fort que ce qu'on a en réalité. Et on va pouvoir jouer avec. Donc je vais reprendre quelques photos comme ça. Est-ce que je suis bon en termes de temps de pause, d'ISO et de choses comme ça? 1 centième de seconde et je suis à 100 mm. Donc là j'aurais plutôt intérêt à prendre le trépied si je voulais être sûr. Ou alors ce que je fais souvent c'est que je vais prendre plein de photos et dans le temps il y en aura une bonne. Si vous êtes un petit peu limite, par exemple là je suis à 100 mm, donc je suis censé prendre mes photos à un 160e de seconde ou plus rapide. Donc ou vous vous mettez dans ces réglages là, vous montez les ISO et tout ça, ou alors si vous avez le temps et que c'est du paysage comme ça, vous prenez 10, 15, 20 photos et vous êtes certaine que dans le tas vous en aurez une qui est nette. Donc là on va faire ça. On va se refaire notre cadrage. La mise au point est bonne. Je vais remettre ma main en dessous. Voilà. Bon dans tout ça, on va en avoir une bonne quand même. C'est quand même bien brumeux. Ouais, celle d'avant l'était moins. Ah là là, zut. On va pas y arriver. Hein. Comment on peut cacher ça? Ah. Alors est-ce qu'on se met comme ça, comme ça, comme ça? Je tremble en plus parce que là du coup je tiens pas mon appareil à deux mains. Alors là c'est moins brumeux donc là c'est bon. Allez on va en prendre une, on va voir si c'est net. Ouais c'est très bien. Et là ce qui est chouette c'est que sur les petites herbes qu'il y a au milieu on a de la lumière, de l'éclairage arrière. Donc c'est très très bien. On peut même essayer de moins exposer. On va voir si on garde toujours ce petit effet brume. Voilà, là c'est bien et du coup on a moins cramé nos blancs. On a moins cramé nos reflets. Et on va pouvoir travailler un petit peu plus dans Lightroom avec ça. Si je regarde mon histogramme, à mon avis, ouais c'est bon. On a beaucoup de marge de manœuvre. Ça va être une chouette photo je pense. Voilà, on n'aura pas fait beaucoup de photos différentes aujourd'hui, juste cette petite photo là, mais pour une fois j'ai tenu le quart d'heure. Et du coup on se retrouve tout de suite dans Lightroom. On est maintenant dans Lightroom et voilà les photos que j'ai sélectionnées. Il y en a 4 que vous avez déjà vues et 4 autres que j'ai faites après. Je vais vous les montrer. Celle-là où c'est un petit peu fouillé partout. Ensuite j'ai 3 photos ici. J'ai gardé les 3, enfin elles sont similaires mais elles ont des expositions différentes. J'ai gardé les 3 parce que je préfère celle-là mais je suis pas sûr au niveau des blancs qui sont cramés si je peux tout récupérer. Donc au cas où je prends des photos un peu moins exposées. Et ensuite il y avait 2 petits signes qui passaient par là. Et là je suis allé de l'autre côté en fait de la scène. En fait je prenais la photo, j'étais là-bas moi pour prendre mes photos tout à l'heure. Et donc là il y a des beaux reflets sur l'eau. Donc c'était pas mal aussi. Ça aurait peut-être même été mieux pour retoucher la photo. Mais je vais pas choisir une de ces photos là, c'est pas du jeu. On va choisir une des photos qu'on a tournées ensemble. Et je vais prendre celle-là. Alors c'est parti. Développement. Alors je vais faire 2 types de retouches en fait, j'ai triché un petit peu comme la fois dernière, j'ai déjà essayé de faire certaines retouches parce que comme la fois dernière je suis pas content du cadrage, c'est pas une photo où en faisant mon tri, c'est pas une photo que j'aurais gardée,
c'est une photo que j'aurais certainement jetée. Et donc du coup, je suis obligé d'être un peu plus créatif dans Lightroom, de trouver des nouvelles techniques, inventer des nouveaux trucs. Et bah du coup, c'est cool parce que grâce à vous, je progresse un petit peu en Lightroom. Donc je vais faire 2 retouches différentes que j'ai trouvées, puis vous me direz un petit peu laquelle vous préférez entre les deux. Alors la première, ça va être d'essayer de reproduire un petit peu la façon dont je vivais la scène sur le moment, avec une lumière du soir qui se couchait un petit peu chaude. Mais vous voyez que si par exemple on augmente la température, toute la scène devient chaude, sauf que c'est pas une scène qui est très chaleureuse en fait ici, donc si toute la scène devient chaude, moi ça rend un peu joyeux, alors qu'en fait c'était un endroit qui était un peu glauque quoi. Donc en fait on va pas faire comme ça. Ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est utiliser le virage partiel. Et on va sélectionner nos couleurs. Pour sélectionner nos couleurs, on va monter la saturation à fond pour bien voir la couleur qui est ici. Et donc en fait, ce qui compte, c'est que dans les hautes lumières, on mette une lumière chaude, une lumière de coucher de soleil, donc une lumière un peu orangée comme ça, là. Peut-être pas trop orangée, mais peut-être un peu plus jaune. Comme ça c'est bien. Et pour les ombres, par contre, ce qui nous intéressait, c'est de mettre des couleurs plutôt bleues, parce que c'est plutôt le bleu qui est un peu couleur de nuit, un peu couleur glauque. Peut-être un bleu un peu violet, mais pas trop, juste un peu comme ça. Ça devrait être bien. Alors là, évidemment, ça ressemble à rien. Donc là, c'est très violet quand même. Voilà. Parce qu'on est saturé à fond, donc là, il faut complètement désaturer notre truc. On va se mettre à 20 par exemple, et voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. On était à quoi au départ? Si on n'a pas ça, vous voyez, la scène est un petit peu différente. On est trop violet, je trouve, en fait, dans nos couleurs. Ah oui, là, quand on a désaturé, on se rend vraiment compte qu'on est à fond dans les violets, on n'est pas trop bleu. Donc, je vais mettre un truc un petit peu plus bleu, et on va saturer un peu plus. Voilà, les hautes lumières, là, on voit bien vraiment que c'était une lumière type coucher de soleil, un peu chaude. Et ici, dans les ombres, on va pas trop saturer, mais ça donne un petit peu une idée quand même. Voilà, on était... Voilà, pour moi, ça représente une des couleurs un peu plus proches de la façon dont je l'ai vu. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ici, niveau exposition, contraste et compagnie? J'ai déjà niveau recadrage, est-ce qu'on veut recadrer quelque chose? Peut-être oui, notamment en bas, là, il y a plein de saletés, entre guillemets, sur la photo qui m'intéressent pas. Et la partie gauche n'est pas forcément très intéressante, et des bouts de branches qui partent sur les bords, donc on va peut-être juste recadrer comme ça, en fait. Un petit peu. Voilà, quelque chose comme ça, ce sera un petit peu plus net. Alors, en termes d'exposition, de contraste, alors ce qu'on va essayer de faire, c'est de renforcer l'effet un peu brumeux. Donc on va diminuer le contraste, et là, d'un seul coup, on a l'impression que la brume revient partout. Tout est beaucoup plus brumeux. Alors en général, ça j'aime bien le faire après, donc on va d'abord s'intéresser aux hautes lumières. Si on augmente les hautes lumières, ça fait ressortir plus le soleil. Je ne sais pas exactement si c'est ce que j'ai envie de faire sur cette photo, pas trop en fait. Les ombres, on va les déboucher un peu, parce que ça va nous aider aussi pour les brumes. Par contre, il nous faut un petit peu de noir quand même. Les blancs, je ne vais pas y toucher. Et la clarté, en fait, vous allez voir, ça va donner ce côté un petit peu rêveur. Et c'est plutôt intéressant en fait pour cette scène de diminuer la clarté. Mais on va pas le faire trop fort, parce que si on le fait trop fort, c'est vraiment pas beau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord jouer sur le contraste pour amener cette espèce d'effet de brume. Et ensuite, on va diminuer un peu la clarté. Voilà, faire un truc un petit peu comme ça. C'est léger, mais je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça. En termes de couleur, est-ce qu'on part plus vers du bleu? On va partir un petit peu plus vers du bleu comme ça. Pas trop. Et dans les couleurs, ici, j'aurais tendance peut-être à pas trop désaturer, voir avec la vibrance, qu'est-ce que ça fait. La vibrance, c'est pas mal en fait, parce que ça va nous faire ressortir un petit peu nos herbes. J'aime bien ce côté-là. Là, on a un truc vraiment bien brumeux, moi ça me plaît bien là. Ici, le côté droit est peut-être pas indispensable aussi, il y a des trucs qui servent. On va peut-être resserrer un poil. Comme ça. Ouais, là c'est bien, c'est un cadrage qui est sympa. En termes de netteté, je pense pas qu'il faille changer grand chose. Ça c'est ma netteté de base quand j'importe. Voilà, le masquage. Ah, j'ai pas fait les corrections d'objectif. Tac. Est-ce qu'on met du vignettage? Ça c'est
Négatif, je pense pas, parce que ça va apporter du contraste autour et ça va faire ressortir justement les coins, alors que c'est justement pas ça qu'on veut. A l'inverse, ici on a un coin un peu trop contrasté peut-être, donc si on met du positif, pourquoi pas un petit peu, légèrement, mais là c'est trop visible. Donc il faudrait peut-être rendre le contour un peu plus progressif, voilà, quelque chose un peu comme ça. Peut-être pas y aller aussi fort, juste à 5 ou 10. 5. 5, parce que 10 ça commence à vraiment se voir. Plus vers le milieu, voilà, comme ça on a vraiment étalé un petit peu l'effet et ça se voit pas trop. Voilà, moi ça c'est ma première photo, je pense que c'est bien comme ça. Ouais, on va la regarder comme ça. Et pour la deuxième, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une copie virtuelle ici. Tac, créer une copie virtuelle. Et sur celle-ci, on va tout remettre à 0. Hop. Et en fait, on va utiliser une technique qui est utilisée pas mal par les cinéastes quand ils font des scènes de nuit. Imaginez par exemple, là c'est Peter Jackson qui tourne Le Seigneur des Anneaux. On est dans les marais et il y a Gollum qui va emmener Frodon et Sam vers le Mordor. Et on va faire une scène de nuit. Ce qu'ils font souvent, c'est que déjà ils essaient de ne pas montrer le ciel parce que le ciel est très lumineux la journée alors que la nuit il est très sombre. Donc en général ils essaient d'enlever ça. Et ils vont ensuite utiliser des petites techniques assez simples pour faire filmer la nuit, pour faire une scène, filmer le jour pour faire une scène de nuit. Et pourquoi ils font ça? C'est que si on filme la nuit quand il n'y a quasiment pas de lumière, on est obligé de monter à fond dans les ISO et ça crée énormément de grains et ça dégrade la qualité de la vidéo. Et en fait on peut faire la même chose en photo. Donc on va faire ça, déjà on va se séparer du ciel. On va peut-être passer en 16/9, un truc comme ça, recadrer un peu. On va essayer de recadrer un petit peu comme l'autre, enlever les bouts qui nous intéressent moins. Vraiment pas dépasser là-haut. Voilà, et on va essayer de placer un peu notre soleil ici sur une ligne de tiers. Alors vous allez dire, il y a le reflet du soleil ici, donc ça va peut-être un petit peu tout faire foirer. Mais pas forcément. Peut-être recadrer encore carrément plus comme ça. C'est peut-être un peu trop ou trop peu. C'est des fois pas évident le recadrage comme ça. Non, je vais le faire plus large en fait, je préférais plus large. Un truc un peu comme ça. Voilà, comme ça j'aimais bien. Et donc c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on fait déjà? C'est la nuit, donc il fait plus sombre. On va baisser l'exposition. C'est la nuit, donc on a tendance à voir les couleurs un peu plus bleutées. Et là, d'un seul coup, vous voyez, là où le soleil dans son spectre il a des couleurs assez jaunes, la lune, elle, en général, quand elle renvoie une soleil, elle renvoie une lumière, quand elle renvoie la lumière du soleil, elle renvoie une lumière assez froide et beaucoup plus dans les bleus. Et là, du coup, on a vraiment l'impression que on est de nuit et que c'est la pleine lune. Vous voyez, c'est juste en jouant sur la température de couleur. Encore une fois, hop, c'est le soir, un beau soir d'été, on entend les cigales. Et là, c'est la nuit et on se demande ce qui se passe. Et on est en pleine lune. Et on a ici un marais qui s'en va vers une zone où on ne sait pas trop ce qu'il y a parce qu'il y a de la brume. Enfin voilà. Donc c'est vraiment très simple à faire et ça donne tout de suite un bel effet. Je suis désolé, je chipote mon cadrage. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est déjà pas mal comme ça en fait. Alors, est-ce que si on joue sur les hautes lumières, non, on va pas renforcer ça. Peut-être le diminuer un petit peu, pas trop, mais diminuer un petit peu pour garder quand même du blanc bien cramé ici. Pas trop. On utilise quand même ce qu'il faut. Voilà. Des noirs il en faut par contre là pour la nuit, il faut des noirs bien bouchés. Voilà. Du coup on va peut-être remonter notre exposition un petit peu. Ah ouais, là j'adore l'effet de halo que ça fait là-bas, on a vraiment l'impression que c'est la pleine lune. C'est vraiment top ça. Du coup on va rebaisser un cran les blancs. Est-ce que les ombres on va les déboucher un peu? Oui, pas trop, parce que je voudrais garder un petit peu... Enfin, l'arrière-plan là-bas, c'est pas joli quand on débouche trop les ombres.
C'est surtout cette zone là qui me plaît en fait, mais il faut faire en sorte que devant ce soit pas trop criard non plus. Est-ce qu'on va diminuer un peu le contraste comme sur l'autre pour créer un peu plus de brume? Alors c'est bizarre, quand on diminue le contraste, vous voyez que ça change un peu les couleurs là-bas. Ah, ça change même carrément les couleurs, on était dans les bleus. Et là en fait ça crée de la brume, et bizarrement les couleurs ne changent pas trop là, mais elles changent énormément là-bas. Ça c'est vraiment étrange. Mais en même temps l'effet me plaît bien quand on diminue le contraste comme ça. Donc on va diminuer le contraste et on va venir rajouter de la couleur là-bas. On va faire un filtre un peu comme ça. Hop là, et là-haut, voilà, si on rebaisse un peu notre température, on va retrouver notre gamme de couleurs. Ça c'est bien. Et ici en bas c'est peut-être un peu trop prédominant, il y a trop de contraste un peu fort. Donc on va s'en faire un autre filtre comme ça. Et là pour le coup, qu'est-ce qu'on va faire? Diminuer le contraste justement, un petit peu, peut-être. Augmenter l'expo, non pas trop. Les hautes lumières, non plus. Peut-être les baisser d'ailleurs un petit peu. Peut-être diminuer un peu la clarté aussi. Voilà, on va voir ce que ça donne un petit peu avant, après. Hop, j'étais où avant mon filtre gradué? Voilà, c'était vraiment très contrasté, et là ça l'est beaucoup moins, donc du coup ça s'harmonise un peu plus avec le reste de l'image. Ça c'est bien, nos blancs ils sont plus cramés par contre avec tout ça, donc on va rebooster un peu nos blancs. Voilà. Ensuite en termes de couleur, plus besoin de faire de virage partiel ou autre chose comme ça. La netteté, tiens, on va la repasser à 60 comme c'était avant. Peut-être un peu moins, du coup il n'y a pas trop besoin de netteté en fait sur ce coup là. Le masquage, bon, c'est dans des zones comme ça, c'est pas trop besoin de se prendre la tête avec ça non plus. J'ai encore oublié le profil de correction, il n'est pas fait automatiquement sur le Tokina, c'est embêtant. Et ensuite en termes de vignettage, est-ce qu'on rajoute du vignettage autour? Là on peut là pour une scène comme ça je pense. Parce que justement l'idée c'est de faire une atmosphère un peu sombre, un peu glauque. Par contre je le verrais bien un peu plus vers les bords en fait, comme ça, juste dans les coins un petit peu. Contour progressif un petit peu. Un truc un peu comme ça, ouais, léger. Ok. Alors ensuite en termes de couleur, on n'a pas joué trop ici encore. Est-ce qu'on diminue un peu la clarté? Un petit peu, on va le faire comme sur l'autre. Et par contre la nuit on voit un peu moins bien les couleurs, donc on va baisser un petit peu la saturation. Et voir si augmenter la vibrance, ça rend les choses un peu plus sympas. Et pas trop par rapport à celle qu'on avait fait tout à l'heure. Voilà, quelque chose comme ça, ça me paraît bien. Voilà, ça me paraît sympa. Donc si on regarde, avant on était comme ça. Donc ça c'était la photo précédente, et ça c'est la nouvelle photo. C'est encore une autre atmosphère, une autre ambiance. Donc ce que je vais vous faire, c'est que là je vais vous mettre à la suite l'original et les deux retouches, et vous me direz laquelle des trois vous préférez. Surtout sur les deux retouches, je pense que l'original n'a vraiment pas beaucoup d'intérêt. Donc je vous mets ces photos là, vous me dites ce que vous en pensez, laquelle vous préférez, et puis j'espère que ça vous aura donné des idées. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain cadre photo, et puis pour plein d'autres vidéos en attendant. Ciao!